confier nos cœurs entre ses saintes mains afin qu'il nous parle et qu'il dépose dans son cœur la parole qu'il a préparée pour nous ce matin. Prions l'Éternel. Nous te sommes reconnaissants, Seigneur, de ce temps que tu nous donnes pour que nous nous retrouvions, Seigneur, devant toi. Merci pour la parole que tu as préparée pour nous. Merci pour nos cœurs que tu prépares à la recevoir et merci pour ce temps que tu gères. Merci pour la conviction par le Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Amen. Restons debout, prenons nos Bibles. Nous vous proposons deux textes pour la prédication de ce matin. Psaume 108, versets 1 à 14. Dans certaines versions, ce psaume se limite au verset 13. Psaume 108, versets 1 à 13 ou 14. Le deuxième texte, ce sera Jean 21, verset 15. Psaume 108, verset 1 à 13 ou 14, la Bible dit ceci. Mon cœur est affermi, ô Dieu. Je chanterai, je ferai retentir mes instruments. C'est ma gloire. Réveillez-vous mon luth et ma harpe. Je réveillerai l'aurore. Je te louerai parmi le peuple éternel. Je te chanterai parmi les nations, car ta bonté s'élève au-dessus des cieux et ta fidélité jusqu'aux nues. Élève-toi sur le cieux, ô Dieu, et que ta gloire soit sur toute la terre, afin que tes bien-aimés soient délivrés. Sauve par ta droite et exauce-nous. Dieu a dit dans sa sainteté, je triompherai, je partagerai Shittim, je mesurerai la vallée de Sukkot. À moi Galade, à moi Manassé, Ephraïm est le rempart de ma tête, Juda mon sceptre, Moab est le bassin où je me lave, je jette mon soulier sur Édom, je pousse des cris de joie sur le pays de Philistins. Qui me mènera dans la ville forte, qui me conduit à Édom? N'est-ce pas toi, ô Dieu, qui nous a repoussés et qui ne sortait plus, ô Dieu, avec nos armées? Donne-nous du secours contre la détresse. Le secours de l'homme n'est que vanité. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Il écrasera tous nos ennemis. Prenons le deuxième texte, Jean chapitre 21, verset 15. Jean 21, verset 15. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aime ceci? Il lui répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes agneaux. Amen. Pouvons nous asseoir. Et nous acclamons la parole de Dieu que nous venons de lire. Gloire au Seigneur. Père, merci. Merci pour ce temps, Seigneur. Merci. Avec Dieu, nous ferons des exploits. C'est le thème que nous allons exploiter cet avant-midi. Aujourd'hui, c'est le dimanche de la SEDCO. Le jour, le Seigneur nous donne pour que nous puissions bénir son Saint-Nom par rapport à cette grande communauté que Dieu nous a donnée. Et aussi, ce jour, le Seigneur nous l'a donné pour que nous puissions réunir aussi des moyens financiers afin de soutenir notre communauté. C'est notre église, n'est-ce pas? Alors nous sommes appelés à soutenir financièrement notre église. Chaque
Dernier dimanche du mois de février, nous célébrons la journée de la SEBCO, parce que c'est en principe le certain 28 février 1878 qu'est née la communauté. Donc pratiquement, c'est son anniversaire que nous fêtons. C'était donc le 28 février 1878 que la communauté est née. Une grande communauté qui a aujourd'hui 139 ans d'existence. Ce sont des détails que nous devons connaître parce que c'est notre communauté. Alléluia. Bien-aimés, ce texte que nous venons de lire, c'est une composition de David. David qui commence ce psaume par une déclaration forte. Mon cœur est affermi. Mon cœur est affermi. David, quand il fait cette déclaration, certainement il se souvient de beaucoup de choses que le Seigneur a opérées dans sa vie. D'abord, quand il dit que son cœur est affermi, il veut tout simplement dire que son cœur est stable. Son cœur est solide, il est consistant. Quelque chose qui est stable, c'est quelque chose qui est difficile à ébranler. C'est quelqu'un qui disait que par rapport à sa vie, il ne trouve pas autre chose qui peut le branler parce qu'il est affermi. Et pourquoi fait-il cette déclaration? Comme je l'ai dit, certainement, il s'est souvenu de beaucoup de choses parce qu'il a vécu, il était témoin de plusieurs délivrances de la part de Dieu dans sa vie. N'oublions pas que dans sa jeunesse, il a eu l'occasion de tuer un lion. Le petit David. Il a eu l'occasion de se retrouver face à face avec un lion et il l'a tué. Non seulement un lion, mais plus tard avec un ours qu'il a tué. Non seulement un ours, plus tard il se retrouve avec ce géant Goliath qu'il a tué. Avant qu'il n'accède au pouvoir, il est combattu, il est recherché par Saoul. Saoul qui voulait le tuer. Saoul a fait tout pour tuer David, mais Dieu était du côté de David et Dieu l'a protégé. David se souvenant donc de toutes ces merveilles que Dieu a opérées dans sa vie. Il a en lui cette assurance que Dieu est avec lui et rien de mal ne pourra lui arriver parce que Dieu est avec lui. Et c'est pour cela qu'il dit que mon cœur est affermi dans un akimia parce que je sais que Dieu est avec moi. Alléluia. 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 C'est ainsi que, déjà, dès le début de ce texte, il dit, par rapport à cette assurance, parce que son cœur est affermi, il dit, je chanterai pour toi, Seigneur, je chanterai pour toi. Je ferai retentir mes instruments. Et il dit, c'est ma gloire, c'est mon devoir, et il faut que je chante pour mon Dieu. Pour que j'ai davantage d'autres bénédictions de la part de ces dieux-là, il faut que je commence d'abord par reconnaître ce qu'il a fait dans ma vie. Bien aimés, vous savez que nous sommes tous témoins de certaines choses que Dieu a opérées dans nos vies. Il a fait de grandes choses. Hier, j'ai reçu un frère qui se plaint parce qu'il a trop de problèmes dans sa vie. Il a perdu sa femme, il a perdu le travail et depuis qu'il a perdu le travail, il est tout le temps malade. Quand il essaye de redémarrer, ça ne marche pas. Il doit tomber malade et toujours sur le départ, à la case de départ. Mais dit, pasteur, je suis en train de vivre une contradiction entre la parole de Dieu et ce que je suis en train de vivre. Voilà ce que la parole de Dieu dit, mais moi je ne vis pas cela. Je lui dis, mon frère, examine-toi très bien. Je lui ai rappelé, je lui ai parlé de la prédication que nous avons tenue du haut de cette chair. Je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. J'ai dit, mon frère, tu ignores que tu as d'abord à louer l'Éternel parce qu'il t'a accordé beaucoup de faveurs dans ta vie. Qu'as-tu fait pour que tu sortes du ventre de ta mère vivant? Combien ne sont-ils pas restés dans le ventre de leur maman parce qu'ils sont sortis morts? Combien de gens avec qui tu es né ensemble aujourd'hui qui n'existent pas, mais toi tu es là. J'ai dit à ce frère-là, si Dieu commençait maintenant à te dire tout ce qu'il fait dans ta vie en dépit de tout ce que tu connais, tu vas lui demander pardon.
Alléluia. David est reconnaissant. C'est pour cela qu'il dit, mon cœur est affermi. Bien-aimé, ton cœur doit être affermi parce que tu es témoin de plusieurs choses que Dieu a accomplies dans ta vie. Alléluia. Alléluia. Son cœur est affermi parce qu'il est témoin de la bonté de Dieu dans sa vie. Cette bonté qui s'élève au-dessus des cieux. Son cœur est affermi à cause de la fidélité. Il dit que Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Bien-aimé, par rapport à ta vie, je veux te dire ce matin que Dieu est fidèle. Alléluia. C'est l'une des raisons pour lesquelles tu dois te dire que mon cœur est affermi. Vous savez, des fois, nous nous dérangeons pour rien. Nous nous posons bien des questions, des fois inutiles par rapport à l'existence de Dieu dans nos vies. Il est là, il est là, il est là. En dépit de tout ce que nous pouvons vivre, bien aimé, il est là. Et nous devons en principe, en tant qu'enfants de Dieu, adopter ce langage de David qui dit « Mon cœur est affermi ». Alléluia. Bien aimé, vous savez, par rapport à la journée de la SEBCO, moi quand je vois ce que Dieu a fait, ou il est en train de faire par rapport à cette communauté, je dis, mon cœur est affermi. Vous savez que nous devons bénir le Seigneur pour cette église, la SEBCO. Nous devons continuellement bénir le Seigneur par rapport à notre communauté. Rien que quand nous voyons l'âge qu'elle a, 139 ans, c'est beaucoup. Dieu qui a fait que cette communauté puisse survivre contre vent et marée, tout ce qui s'est élevé contre elle depuis sa création jusqu'à aujourd'hui, cette communauté continue à survivre. Et c'est une communauté qui a connu un développement spectaculaire. Dieu se manifestait dans cette communauté. En dépit de tout ce que les hommes font contre elle, parce que c'est l'église de Jésus-Christ, parce que Jésus est mort sur la croix pour cette église, si elle était vraiment une personne physique, elle allait dire aujourd'hui, mon cœur est affermi. Alléluia. Nous devons le dire en tant que membres de la SEBCO, peut-être parce que nous ne connaissons pas très bien l'histoire de la communauté, mais nous devons adopter ce langage pour dire que, le langage de David, mon cœur est affermi quand je vois tout ce que le Seigneur a accompli et il est en train d'accomplir pour notre communauté. Quand je parlais de ces choses, là où je suis allé animer les séminaires dans le cadre de cette journée de la SEBCO, le pasteur me dit à la fin, pasteur, c'est très important qu'on parle de telles choses. Nos jeunes ne connaissent pas la SEBCO. Bien-aimés, nous devons être fiers de notre église. Vous savez, pour beaucoup, quand on parle de la SEBCO, nous ne voyons que l'église locale ici. Mais nous sommes une grande église de la SEBCO. Je vous donne quelques statistiques. Vous savez que la SEBCO compte aujourd'hui plus de 1200 paroisses. Est-ce que vous le savez? Nous ne sommes pas une petite église. 1200 paroisses, il y a les alliés à Water, 1200 paroisses. Ce n'est pas une petite communauté. Vous savez, il faut pas que moi l'église ezobota ma mikolo ebangisa kabiso. Nous devons être fiers de notre communauté. Plus de 1200 paroisses. Et la SEBCO compte aujourd'hui plus de 1000 pasteurs. 1000 pasteurs. Ou une église à Moukéya. Tous à Mikete. Alléluia. Répartis, nos églises locales sont réparties en 44 districts. Je n'ai pas le nombre de fidèles, mais j'ai le nombre approximatif de diacres. La SEBCO compte aujourd'hui plus de 20 000 diacres et diaconesses. Nous
Nous avons plus de 732 écoles primaires. 732. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jusqu'à 732 écoles primaires. Ça, c'est la SEBCO. Alléluia. École secondaire, nous en avons plus de 509. Nous avons 9 hôpitaux de référence. 9 hôpitaux de référence. 94 centres de santé. Répartis en 9 zones de santé. Nous avons 2 instituts supérieurs. Et si vous ne le savez pas, la SEBCO est cofondatrice de l'UPC, l'Université protestante au Congo. Tous parmi la communauté qui créé l'UPC, la SEBCO. Alléluia. La SEBCO est parmi les communautés qui ont créé l'université de Kimpese dans le Bas-Congo et l'ISTEM Kimpese dans le Bas-Congo. Amen. Pendant longtemps, nous avons évolué seulement dans 2 provinces, 3, Bas-Congo, Bandundu, Kinshasa. Dieu a fait grâce qu'aujourd'hui nous sommes à l'Équateur francophone. C'est nous qui avons commencé la mission. C'est la paroisse francophone qui a fait sortir la communauté de ces frontières traditionnelles. La frontière traditionnelle c'était le 16 novembre 2008. Le culte inaugural, le premier culte tenu à Guémena, c'était le 16 novembre 2008. C'est vrai que nous avons connu un peu un retard par rapport à d'autres communautés, mais je vous informe que nous avons aujourd'hui une église locale à Paris. Alléluia. Et dans les jours, les années qui viennent, vous apprendrez qu'il y a d'autres églises locales dans d'autres pays aussi en Europe. Et je vous informe qu'une cellule vient de commencer à Chicago aux États-Unis. Et l'année prochaine, le Seigneur voulant, on en fera une église locale de la SEBCO. Alléluia. Bien-aimés, en tant que membres de la communauté, nous devons être fiers de cette église. Quand nous voyons ce que le Seigneur a fait, nous devons dire que nous faisons partie d'une église qui est affermie. Et c'est ce qui doit aussi nous faire nous dire que nos cœurs aussi sont affermis par rapport à la vie de notre église. Alléluia. Alléluia. Amen. Quand vous lisez ces textes, vous allez vous rendre compte que David a subdivisé ces textes en 3 parties. La première partie va du premier verset au verset 4. Où il est en train de déclarer ce qui fait que son cœur à lui soit affermi. À cause de tout ce qu'il a vécu de Dieu. Et c'est pour cela qu'il dit qu'il ne peut pas se taire. Parce que la bonté, ça c'est au verset 4, parce que la bonté de Dieu s'élève au-dessus des cieux et la fidélité juste. Ça c'est la première partie du texte. Et nous disons par rapport à cette première partie que nous devons nous aussi élever Dieu par rapport à ce qu'il accomplit dans notre communauté, par rapport à ce qu'il a accompli, qu'il continue à accomplir. Et par rapport à ta vie, bien-aimé, tu as bien des sujets à louer Dieu parce que Dieu est celui qui accomplit beaucoup de choses dans ta vie. Disons Amen. Et la deuxième partie, David il reconnaît dans la première partie qu'il a un cœur qui est affermi à cause de tout ce que Dieu accomplit dans sa vie comme merveille. Il est ce Dieu qui est avec lui, c'est Dieu qui le protège, ce Dieu qui fait ceci, il a fait cela, et c'est pour cela qu'il est en paix. Mais il est conscient que ce n'est pas la paix de Dieu qu'il a qui fera que d'autres guerres ne lui parviennent pas. Il est conscient de cela. Il sait qu'il sera toujours dérangé, il continuera à être combattu. Et c'est pour cela qu'à partir du verset 5, il demande au Seigneur
des victoires pour d'autres combats qu'il aura à livrer. Comme pour dire, Seigneur, si tu m'as aidé à vaincre mes ennemis, je te demande que tu t'impliques encore pour m'aider à vaincre mes prochains ennemis. Alléluia. C'est pour cela, au verset 5, il dit, élève-toi sur le ciel, ô Dieu, que ta gloire toute la terre, afin que tes bien-aimés soient délivrés. Sauve par ta droite et exauce-nous. Le combat est toujours là, Seigneur. C'est vrai que tu as accompli bien des choses dans nos vies, mais nous savons que la lutte continue, le combat continue. Donne et continue à nous donner la victoire. Bien aimé, ça doit être aussi la prière par rapport à ta vie. Nous sommes sûrs par rapport à la victoire que Dieu nous a donnée, aux différentes victoires que Dieu nous a fait remporter à cause de la croix. Mais nous devons nous dire qu'il y a d'autres combats qui nous attendent. Mais par rapport à cela, si nous pouvons aussi adopter le langage de David pour dire, Seigneur, investis-toi aussi dans ce combat et accorde-moi la victoire. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, chacun de nous a des défis à relever. Dieu nous a déjà aidés dans beaucoup de choses pour lesquelles nous devons nous dire aujourd'hui que nos cœurs sont affermis. Mais nous avons encore des combats à livrer, nous avons encore des prix à remporter, bien-aimés. Nous avons encore des victoires à gagner. Et nous avons besoin de ce Dieu-là. Alléluia. C'est la même chose avec la communauté. Vous savez, Dieu a fait de grandes choses dans cette communauté. Mais c'est pour nous dire que nous avons encore des combats à livrer, des victoires à remporter, des prix à gagner. Et c'est pour cela, bien-aimé, même par rapport à ta vie, tu ne peux pas rester les mains croisées, mais tu dois te lever et travailler. Tu dois te lever et combattre. Et par rapport à notre communauté, vous savez, quand nous bénissons le Seigneur, nous devons bien nous rappeler de ceux qui sont venus nous annoncer cette parole de Dieu. Des gens qui ont laissé leur famille, qui ont abandonné leur famille, qui sont venus jusqu'ici pour nous apporter la parole de Dieu. Et par cette parole annoncée, la communauté était née. Alléluia. Vous savez que dans l'histoire, on nous apprend que c'était les missionnaires qui sont venus chez nous. L'année passée, on avait parlé de cela. Si vous allez à Matadi, vous allez découvrir un cimetière qu'on appelle vers Kinkanda, cimetière à Mindele. C'est là où on a enterré la plupart des jeunes missionnaires qui sont morts de ce côté-là. Et vous verrez leur âge, 19 ans, 20 ans, 21 ans, 22 ans. Des très jeunes gens. Quand ils arrivaient, ils mouraient, ils ne savaient pas de quoi. Ils mouraient de la malaria. Mais ils ne s'étaient pas découragés. Ce n'est pas la mort qui leur avait fait peur. Une fois, je vous ai dit que quand ils quittaient leur pays, ils savaient que je vais mourir. Beaucoup de missionnaires qui sont venus après ne mettaient plus leurs effets dans les valises, mais ils mettaient ça dans le cercueil. Donc, un missionnaire qui quitte les États-Unis, mais qui apporte déjà son cercueil. Alléluia. Essayons un peu de penser à cet amour qu'il avait pour nous. Et cet amour qui a fait que nous ayons tout ce que nous avons aujourd'hui. Parce qu'ils se sont investis corps et âme pour que cette communauté naisse. Et ce sont eux au départ qui ont construit la plupart des églises locales que nous avons, les temples comme celui de Kimvula et d'autres temples aussi, des écoles, des hôpitaux, ils ont construit. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui ont contribué, des laïcs comme nous ici, à partir des États-Unis, qui donnaient leur argent pour que toutes ces écoles-là soient construites? Et aujourd'hui, nous sommes bénéficiaires du fruit de leur travail. Que sommes-nous, nous autres, en train de préparer maintenant pour les générations qui viennent après? Et ils ont travaillé, ils ont pensé à nous, nous avons tout ce que nous avons. Et maintenant, par rapport à l'avenir, par rapport aux générations futures, par rapport à tout ce combat qui nous attend,
Que sommes-nous en train de faire aujourd'hui pour la communauté? Bien aimé, nous devons dire comme David, Dieu, lève-toi et accompagne-nous dans ce combat. Vous savez, ces derniers temps, la communauté a beaucoup de problèmes, beaucoup de problèmes. Nous avons le devoir de les soutenir, de la soutenir spirituellement par nos prières et financièrement. C'était quand même une honte, bien aimé, qu'une grande communauté comme la nôtre, la première, nous sommes la première église protestante ici au Congo, la première église. Une grande église comme la nôtre, qui n'avait même pas un véhicule pour les représentants légaux. Alléluia. Quand on a élu dernièrement le représentant légal, la communauté a sollicité un don auprès du président de la République et qui a fait un don d'une nouvelle Jeep à la communauté. Bakabeli biso. Donc, Jeep moko siko communauté azanango. Moko. Vous savez, par exemple, dans le cadre de la mission, nous ne pouvons plus faire le travail que nous étions en train de faire les années passées. On allait dans le Bandundu, dans le Bas-Congo, donner des formations. Nous avons formé beaucoup de pasteurs à l'intérieur par rapport à la mission. Mais c'est un travail que nous ne pouvons plus suivre aujourd'hui parce que nous n'avons pas de véhicule pour aller là-bas. D'ailleurs, la Jeep que nous utilisions, ce n'était même pas pour la communauté, c'était pour Richard, qui est là ce matin avec nous. Alléluia. Richard, dont je parle de Fleming. Et cette Jeep-là, déclassée complètement, on l'avait vendue. Et c'est pour cela que la communauté, pensant à ce travail-là, se dit que nous sommes quand même une communauté forte. Vous savez, nous sommes une communauté forte. Cette communauté a formé beaucoup de cadres, beaucoup de cadres. Et nous avons l'argent pour soutenir notre communauté. C'est comme ça que la communauté, quand les responsables ont essayé d'évaluer un peu le nombre de fidèles que la communauté a, ils se sont dit que, bon, si chacun de nous donne 2500 francs congolais, s'il vous plaît, rien que la ville de Kinshasa, nous pouvons acheter une nouvelle Jeep. C'est comme cela que la communauté est venue vers vous pour vous demander 2500 francs congolais, pas dollars, 2500 francs congolais. Banani basi ba pesa. Limbisa ya tombola ga loboko soko so pesa 2500 francs na yo. Siko botala nanu. Banda to banda opération Jeep 2500 francs ya. Aussi osomba banda to banda opération wana osomba combien d'unités okotangela biso mbongo ba unité de dépense. Alléluia. Ngasoki nazuika kanga moko, moi na semaine moko, je dépense plus de 5000 francs pour la communication par semaine, plus de 5000 francs. Yo na yebité. Et la communauté t'a demandé 2500 francs congolais pour que une fois que bisonyo soto sangi simbongwana, ça peut acheter une Jeep, une nouvelle Jeep s'il vous plaît, qui nous permettra de reprendre le travail qu'on était en train de faire à l'intérieur. Mais depuis Tobanda, 2500, 2500, 2500. Alléluia. Bien-aimés, nous avons organisé un séminaire ici. Nous avons dit qu'il est de notre devoir, vous savez, de soutenir spirituellement la communauté. Il faut prier pour votre église. Ça veut dire que même pour vos pasteurs, vous ne priez pas. Nous prions pour vous. Et si vous pouvez acclamer pour vos pasteurs qui prient pour vous. Amen. Vous avez acclamé timidement, timidement vraiment. Bien-aimés, il est de notre devoir de soutenir financièrement, spirituellement notre communauté. Nous avons organisé un séminaire ici. Toute la semaine, moi j'allais à la main de l'Éternel. Entre autres, c'était pour écouter la parole de Dieu et soutenir dans la prière notre communauté. Ceux qui étaient là toute la semaine, qu'ils s'élèvent totalement. Ceux qui sont venus, ne fût-ce qu'une fois, qu'ils s'élèvent. Merci, vous pouvez vous asseoir.
Bien-aimés, quand la communauté nous appelle, quand Dieu nous appelle pour notre communauté, nous devons nous lever. Nous devons nous présenter. Nous devons nous lever pour le travail. Alléluia. 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 Vous savez ce que la communauté a fait la journée de la SEDCO de l'année passée? On avait récolté quand même beaucoup d'argent. Et la communauté a acheté de terrain pour des paroisses. Ici à Kinshasa, certaines paroisses qui n'avaient pas de terrain. On a acheté des terrains, 3 je crois. Et cette année, avec tout ce que nous allons réunir, la communauté s'est décidée d'acheter des terrains dans des champs missionnaires. Lubumbashi, Goma, Kananga, Mbujimai, Gemena. Parce qu'à Gemena, nous avons besoin d'un terrain. On en a parlé avec le secrétaire général. Vous savez que l'école, nous avons une école primaire et secondaire à Gemena. L'école fonctionne pratiquement dans l'enceinte, pratiquement dans les temples. Quelqu'un est venu proposer un terrain de 30 mètres sur 40 à l'église, à 9 000 $. Pour qu'on déplace l'école. École pèse à la paix, il y a bien, surtout que ça porte mon nom. Amen. Que ça soit quand même une bonne école. Alléluia. Et la communauté nous a dit que si nous avons 6 000, la communauté va nous ajouter 3 000 $ pour qu'on achète ce terrain-là. Est-ce que 3 000 le secrétariat va nous donner 3 000 pour que nous achetons ce terrain-là? Bien-aimés, la troisième partie de ce texte, si vous lisez ça très bien à partir du verset 10, David commence d'abord par bénir le Seigneur à la première partie par rapport à toutes les victoires qu'il a vécues. Deuxième partie, il demande au Seigneur d'intervenir dans les combats présents. La troisième partie, à partir du verset 10, il est en train de proclamer déjà la victoire de Dieu par rapport à tous les combats qu'il aura à livrer. C'est pour cela qu'il dit à la fin, avec Dieu nous ferons des exploits. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, pour la communauté, qu'avec Dieu nous ferons des exploits. Comptons sur le Seigneur. Et le Seigneur a mis à notre disposition tout ce qu'il faut pour cette église locale, mais aussi pour la communauté, parce que nous faisons partie d'une communauté. Amen. Bien-aimés, je vous rappelle que, en tant que membre de la communauté, Tobengami a soutenir notre communauté financièrement, en commençant d'abord par notre soutien spirituel. Vous savez ce que nous allons faire? Que d'une manière particulière, que tu contribues à la journée au ASEPCO. D'une manière particulière. Une façon pour nous, c'est pour nous vraiment une façon de dire merci à Dieu pour cette communauté qui nous a donné. Alléluia. Alléluia. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Nous allons nous lever. Nous allons nous lever, nous allons prier. Nos yeux sont fermés. Nous allons bénir le Seigneur par rapport à la parole qu'il vient de nous communiquer ce matin. Ce n'était pas seulement pour la communauté, mais c'était aussi par rapport à ta vie. Il a accompli beaucoup de merveilles dans ta vie. Et Dieu aimerait que par rapport à cela, que tu dises aussi ce matin que ton cœur est affermi parce que tu crois en la fidélité de Dieu.
Parce que tu crois que même pour le prochain combat, il ne te laissera pas seul. Il sera là. Et Dieu veut que tu confesses aussi qu'avec lui, tu feras des exploits. Que Dieu écrasera tes ennemis. Bénissons le Seigneur pour la parole que nous venons d'écouter. Disons merci à Dieu. Alléluia. Pesa merci. Tombola mongongo bien-aimé, sambela, sambela, sambela. Yebi Sanzambe, merci pour la parole que tu nous as communiquée ce matin. Yebi Sanzambe, merci pour na o soso lusingai. Alléluia.